Nous allons voir maintenant les différentes échelles du cadre légal qui construisent l'égalité professionnelle. Elles proviennent du Code du travail, des conventions collectives et des accords interprofessionnels des branches et d'entreprises. Pour organiser la démarche d'égalité professionnelle dans votre structure, il est important de se repérer parmi ces différentes échelles qui encadrent votre démarche. Chaque échelon que nous allons voir se doit d'apporter une amélioration des conditions de travail par rapport au niveau antérieur. D'abord, le Code du travail. Il rassemble les textes législatifs et les réglementations qui composent le socle commun à toutes les entreprises. Il définit les règles minimales applicables aux relations individuelles et collectives entre les employeurs et les salariés. Au Code du travail suivent les conventions collectives. Issues des négociations entre les employeurs et les syndicats, elles complètent la législation du travail par des réglementations propres à un champ d'application professionnel, une activité économique spécifique ou un métier particulier, et un champ d'application géographique national, régional ou local. Par exemple, la Convention collective nationale des journalistes, la Convention collective régionale de la métallurgie des Midi-Pyrénées ou la Convention collective départementale de la boulangerie de la Haute-Garonne. Les objectifs des conventions collectives sont améliorer les conditions de travail et des garanties sociales par rapport au Code du travail, organiser certaines réglementations spécifiques où les dispositions du Code du travail sont vagues, fixer des dispositions plus favorables que celles stipulées par les droits communs. Une convention collective peut par exemple fixer les salaires minimums en fonction de la classification hiérarchique, les aménagements du temps de travail pendant la grossesse ou les indemnités de licenciement plus favorables, entre autres choses. Pour connaître la convention collective applicable à un contrat de travail, il suffit d'aller regarder dans les bulletins de paie. Si besoin, chaque personne peut aussi contacter les représentants du personnel ou responsables des ressources humaines, car la convention collective doit être à la disposition des employés au sein de l'entreprise. Après les codes du travail et les conventions collectives, nous trouvons les accords nationaux interprofessionnels qui sont issus des négociations au niveau national avec les partenaires sociaux et qui couvrent l'ensemble des secteurs d'activité. Les accords interprofessionnels abordent des thématiques transversales dont la plupart concernent les contrats de travail. Le dernier accord signé en la matière est celui du juin 2013 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle. Au même niveau, on trouve les accords collectifs des branches qui regroupent des entreprises appartenant à un même secteur d'activité qui négocient avec une ou plusieurs organisations syndicales. Les accords des branches vont apporter un cadre de négociation aux entreprises adhérentes à travers l'existence des règles communes à l'ensemble de la profession. Alors que la convention collective porte sur l'ensemble du droit du travail, l'accord de branche ne porte que sur certains thèmes, comme peuvent l'être les salaires, les droits syndicaux, les niveaux de qualification et les possibilités de formation, les droits des salariés selon leur ancienneté et les postes occupés, les conditions de recrutement, les congés payés, RTT et absence au travail, l'égalité professionnelle et d'autres sujets tels que la mutuelle ou la prévoyance. La signature d'un accord des branches doit toujours être plus bénéfique pour les salariés ou au moins rester neutre par rapport aux échelons précédents. Concernant l'obligation d'inclure l'égalité professionnelle dans les négociations, quelques branches ont proposé des mesures concrètes à propos de la mixité des emplois, de l'accès à la formation professionnelle aux femmes, de la conciliation des temps de vie, de la rémunération et la promotion. Nous verrons cela plus en détail, bien entendu. Enfin, il existe des accords d'entreprise résultat des négociations en interne qui permettent de trouver et de mettre en œuvre des solutions prenant en compte les caractéristiques et besoins de chaque entreprise et de ses salariés. Depuis la loi du dialogue social, dite loi Rebsamen, les négociations obligatoires au sein de l'entreprise ont été réduites et les thèmes regroupés. Au niveau des modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise, on trouve 3 grands thèmes de consultation. Les orientations stratégiques et leurs conséquences, la situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. La loi apporte des précisions sur ce qui contient chaque consultation. Cette dernière porte sur l'évolution de l'emploi, les programmes pluriannuels de formation, l'apprentissage et l'accueil des stagiaires, la durée du travail ou encore l'égalité professionnelle. En ce qui concerne les négociations annuelles obligatoires, il y a maintenant des rendez-vous.
La première sur la rémunération, les temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. La deuxième sur l'égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail. S'ajoute aux négociations obligatoires une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Nous venons d'examiner brièvement les différents échelons du cadre légal qui désigne l'égalité professionnelle. C'est là pour nous repérer et savoir à quel niveau et avec quelle marge de manœuvre nous devons et pouvons agir en fonction de chaque situation.